Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour cette lecture de cette deuxième quinzaine du mois de mars. Je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos petits messages, vos abonnements, vos partages. Voilà, ça me fait toujours plaisir d'ailleurs de vous répondre. Prenez avec grand discernement cette lecture, hein. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Voilà. Alors bien sûr, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre et puis n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois. Voilà, donc on va découvrir ensemble quelles vont être vos énergies de cette deuxième quinzaine de mars avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. On va aller voir ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Complémentarité avec un autre tarot. Je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, mais on va aller chercher de la complémentarité. Ensuite, on va poursuivre avec le tarot, un autre tarot, les 22 arcanes avec le tarot psychique. Et puis nous irons voir un petit peu du côté de votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Et puis évidemment, après cette lecture, eh bien, nous irons dans le sentimental, l'émotionnel, l'amical ou le relationnel. Voilà les Verseaux, donc on va démarrer votre tirage, voir un petit peu ce que l'on a pour vous pour cette deuxième quinzaine. Alors, nous avons ici le pendu, ce qui est favorable, ce qui est positif pour vous, c'est le pendu, donc période profonde de réflexion. Pour certains, on verra qu'il y a des sacrifices que vous avez faits au niveau sentimental, au niveau relationnel ou au niveau financier au travail. Mais en tout cas, ce pendu va vous être favorable. Alors, le pendu va vous être favorable parce que ce pendu vous permet d'ajuster, vous permet peut-être de revoir certaines situations qui est en attente ou revoir la situation sous un nouvel angle. Peut-être que vous avez rencontré aussi des retards, mais peut-être devoir aussi vous détacher, hein. On voit qu'il y a un blocage, vous avez persévéré ou vous persévérez dans vos objectifs. C'est une période de préparation, mais de réflexion profonde pour préparer quelque chose pour votre avenir. Donc peut-être ça peut passer aussi par rapport à avoir un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser, quelque chose qui a stagné. Ça peut être aussi un manque d'énergie au niveau de la santé parce que ce pendu peut représenter quelqu'un aussi qui était bloqué ou quelqu'un qui a fait des sacrifices, quelqu'un qui aurait pu faire des sacrifices également, hein. Donc ici, il y a une période de préparation, de réflexion, bien sûr, pour savoir où vraiment vous allez aller. Donc ça peut nous parler aussi de sacrifice au niveau financier, puisqu'on a ce valet ici qui nous parle qu'il y a une situation qui se débloque pour vous. Donc ce valier, eh bien, en fait, il a le savoir-faire. Donc pour moi, tout ce qui touche aux affaires, à l'argent, vous êtes habile, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation. Donc peut-être que ça peut être quelque chose aussi de matériel, une nouvelle opportunité, ça peut être aussi un travail ou peut-être un apprentissage pour vous. En tout cas, il est bien question de quelque chose qui a stagné, mais de prendre un nouveau départ d'ailleurs, hein. C'est vraiment ce que j'ai avec vos énergies. Donc si vous avez traversé une période de réflexion, de sacrifice, ou que vous êtes resté bloqué dans une situation ou dans une relation, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui prend place, comme un nouveau départ, comme un nouveau projet, comme par exemple un nouvel emploi, ou trouver les moyens en tout cas de gagner de l'argent. Et vous avez tous les éléments nécessaires parce que vous avez quand même ici dans vos énergies le magicien qui nous parle de commencer. Donc, vous avez cette intelligence, vous voyez, beaucoup d'ambition. Et on voit que vous avez persévéré, mais là, vous allez vraiment vous donner toutes les possibilités de réussite grâce à votre persévérance, j'ai envie de dire. Donc, c'est peut-être un projet qui débute, peut-être une envie d'aller de l'avant et de mettre les choses professionnelles en place. C'est quelqu'un d'ailleurs, vous pourriez, moi je pense que vous allez pouvoir faire aboutir vos projets parce que vous avez toutes les capacités. Donc c'est peut-être un nouvel emploi qui débute, ça peut être aussi le début d'une relation, après réflexion profonde ou peut-être la fin aussi d'un célibat, puisqu'on peut nous parler ici que vous allez pouvoir lâcher prise, puisque les choses prennent place, hein. Donc pour moi, il y a peut-être cette réflexion aussi profonde aujourd'hui qui a fait que vous avez trouvé les moyens de vous sortir de quelque chose, comme d'un sacrifice, comme d'une situation bloquée. Voilà, en tout cas, il y a bien un début de quelque chose qui va vous permettre d'accomplir ce que vous souhaitez.
Alors ce jugement, comme il est là, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir peut-être accepter le passé, qu'il va falloir peut-être pardonner. On voit qu'il y a une évolution quand même, hein, c'est un peu la renaissance pour vous d'ailleurs, hein, ce jugement, c'est une renaissance, mais que vous êtes passé, vous avez dû passer par le pardon, par la fin d'un cycle. Là, on voit bien qu'il y a une métamorphose. Peut-être qu'il a fallu reconsidérer aussi les choses passées, un peu dans différents domaines, et pouvoir dépasser un petit peu tout ça ou dépassement de la matérialisation. Pour moi, peut-être qu'il y a des choses qu'il a fallu accepter, que ça a pris du temps. D'ailleurs, par rapport au passé, c'est comme si que ce pardon vous amenait vers une guérison. Donc, j'ai envie de vous dire, faites confiance en l'avenir parce qu'il y a quand même une satisfaction matérielle et il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Et puis, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, hein. Donc, c'est un intérêt aussi peut-être pour une nouvelle activité ou peut-être vous orienter vers un changement de voie ou le fait aussi d'avoir obtenu une promotion qui a pris du temps, ou dans lequel vous avez pu faire des sacrifices, hein, voilà. Peut-être que c'est un début aussi de matérialisation, hein, aussi d'argent. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que les changements ici, hein, qu'on voit dans ces énergies, vont vous être favorables sur des choix. Vous allez devoir peut-être agir, mais on voit que vous agissez avec ce magicien, de toute façon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui est à dépasser. Nous avons ce jugement. Donc, ce qui est à dépasser, je pense, c'est la confiance en vous. C'est peut-être accepter aussi les choses du passé. C'est peut-être vous ouvrir sur une nouvelle vie, hein. Donc, peut-être, voilà, c'est ça un peu ça. Alors, peut-être que il y a peut-être des ruptures, peut-être qu'il y a eu la fin, peut-être que il y a quelque chose qui se renouvelle, en tout cas, dans votre vie. Alors, je peux aussi vous dire, pour certains versos, si votre cas, ça peut être aussi être en attente d'un jugement, quelque chose où dans lequel il y a cet très dur parce qu'on voit que vous êtes passé par des phases de sacrifice et que du coup par rapport à ce rendu de jugement, ça peut vous apporter un certain confort dans votre vie matérielle, voyez. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est financier, puisque on voit bien que c'est au cœur de ce tirage, l'aspect financier va aussi par rapport à ce changement, c'est un peu votre reconnaissance par rapport au début, le commencement d'un projet où vous allez aller jusqu'au bout, ce qui va pouvoir vous ramener quelque chose de beaucoup plus confortable. Ce que j'ai ici avec cette reine de denier, c'est quand même la gestion, c'est quand même voilà l'assurance, hein. C'est un peu comme si vous retrouviez votre assurance aussi. Et puis on voit bien que ces nouveaux commencements, c'est un peu l'assurance d'un ancrage et d'un certain confort, hein. Donc, on a bien le début d'un commencement évidemment. Donc, nous avons le magicien et l'as de denier. Donc, il y a quelque chose, donc on voit bien que vous avez tous les potentiels de réussite, matérialisation, on voit que le moral est au beau fixe, hein, vous allez être soulagé. C'est un nouveau départ, peut-être une nouvelle opportunité matérielle, financière, voilà, on voit bien, on a bien sur les pieds sur terre, puis c'est la solidité du réel. Donc pour moi, oui, il y a un retour au confort, un retour à la confiance en vous également. On voyez, on a beaucoup plus d'ancrage ici. Et nous avons ce chariot, donc le dynamisme est au rendez-vous. On avance, hein, avec ce chariot, c'est la réussite, un petit peu dans différents domaines. C'est peut-être devoir vous déplacer également, hein, ça peut nous parler de déplacement. Peut-être pour certains, c'est la victoire matérielle. On voit qu'il y a une nouvelle énergie qui vous envahit, qui vous amène vers le succès. C'est une grande volonté aussi, c'est grande volonté active, mais il est bien question de détermination, de changement, de période de réalisation et d'évolution. Donc pour moi, oui, il y a un confort qui arrive pour vous, les Verseaux. Vous avez bien les pieds sur terre. En tout cas, vous allez être plutôt satisfait de vos projets, de votre commencement, puisqu'il est question, bien sûr, d'avoir un certain confort et de pouvoir retrouver cette stabilité dans votre vie matérielle, même personnelle. Alors, je suis désolée. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'ermite. Vous voyez, on a des cartes quand même lentes chez vous, hein. Vous voyez, ce qui est positif, c'est que vous avez pris du temps à réflexion, vous allez sortir de sacrifice, d'une attente ou de gestation de nouveaux projets. Et cet ermite, eh bien, lui, il a pris son temps aussi parce il a vécu des choses dans le passé, donc il n'a pas envie de revivre parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est peut-être la fin de votre solitude également. C'est aussi devoir accepter certaines choses aussi, hein, je vous disais tout à l'heure, mais on voit que vous avez expérimenté au cours de votre vie pas mal de choses. Donc aujourd'hui, vous avez la connaissance, vous avez le savoir, cette sagesse.
Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience. Malgré tout, vous avez persévéré dans vos objectifs, mais vous allez obtenir des résultats plutôt positifs. C'est comme si toute cette période d'attente, d'introspection, de quelque chose qui a pris du temps, vous ramène vers la réalisation des projets. Donc pour moi, il y a un nouvel élan, puisqu'aujourd'hui, vous savez où vous allez. Hein, voilà, vous allez chercher votre chemin, comme en gros, vous allez chercher votre chemin et vous avez découvert, vous allez trouver ce que vraiment vous vouliez au fond de vous-même. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus de clarté. Donc, vous voyez, cette attente ici de réflexion profonde et ici d'avoir des connaissances et d'avoir de pris le temps, oui, pour vraiment vous orienter vers quelque chose de positif, mais quelque chose qui va vous réussir d'ailleurs, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir créer peut-être un nouveau but dans votre vie. C'est un peu la clarté, la vision, c'est un peu votre propre vérité avec le fait, voilà, je sais où je vais, j'ai des nouvelles idées, nouvelle clarté des choses, j'ai une nouvelle vision des choses et je vais entreprendre, je vais reprendre mon pouvoir, un peu de leadership, hein, si j'ai envie de vous dire, voilà, vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Et on va être plutôt dans de l'intellect, hein, puisque ici, vous avez eu la faculté d'analyse, soit par rapport à une idée, soit vous avez tranché. Mais en tout cas, il y a un objectif, un choix judicieux, mais qui est plutôt raisonnable. Mais vous avez pris le temps de chiffrer. Alors peut-être que dans ce temps de réflexion, il y a eu de la communication, mais là, vous avez une nouvelle conception des choses, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, sur des choix, bon, je veux dire des choix de cœur. Choix de cœur. Alors, ça peut être un amour, évidemment, hein, mais c'est un choix de cœur. Peut-être que vous sortez de votre célibat également. Ou soit vous sortez des expériences difficiles un petit peu au niveau financier, au niveau professionnel ou même au niveau sentimental, mais j'ai envie de vous dire, vous allez faire le choix ici, c'est quand même un choix de cœur. Alors évidemment, ça peut nous parler d'amour, évidemment, ça peut être un choix d'amour, c'est peut-être une relation, mais c'est l'élan de votre cœur. En tout cas, ce que je peux dire ici, c'est la joie de vivre, puisque ici, il y a comme un nouvel engagement. Donc, c'est peut-être aujourd'hui être bien confortable avec la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Ça peut nous parler d'un choix de cœur que vous avez, il a fallu choisir. Vous avez plutôt fait le choix de votre cœur. Vous avez écouté votre cœur d'ailleurs. Donc, ça peut être une bonne équipe de travail. Ça peut être si vous avez rencontré un petit peu d'ambiguïté ou un petit peu de dispute dans votre vie, ben, on voit que vous avez fait le choix de cœur, hein. Donc, ou peut-être le choix de cœur de prendre une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Alors, la bienveillance avec ce roi de cœur ici, hein, on voit qu'il y a cette générosité, mais c'est un petit peu la carapace aussi que vous vous mettez aujourd'hui, peut-être par rapport aux choses du passé. Alors, vous voyez, mais ça peut nous parler aussi d'être satisfait aujourd'hui. C'est une période de vie agréable par rapport à des choix que vous allez faire, ou peut-être cette nouvelle vérité aussi, hein, que vous avez choisie, parce que c'est un choix, c'est votre vérité. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une période de vie agréable, hein, j'ai envie de vous dire, plus confortable, beaucoup plus agréable, suivant votre cas évidemment. Mais on voit que vous maîtrisez vos émotions, hein. Même si vous ressentez beaucoup de choses, vous ne vous laissez plus submerger par elles. Donc peut-être que vous faites preuve de sang-froid aujourd'hui, c'est solide, et vous êtes capable de diriger quand même cette situation. Donc vous allez être capable parce que vous êtes maître de vous, hein, vous avez la maîtrise de vos pulsions. Mais on voit que ici, il y a une période de vie agréable qui vous attend. Donc c'est plutôt rassurant. Euh, Si vous aviez peut-être manque de fermeté dans le passé, là on verra qu'avec ces expériences, voilà, vous savez comment ça fonctionne, comment il faut faire, et vous n'allez plus vous faire submerger par vos émotions, les Verseaux. C'est vraiment ce que j'ai dans vos énergies. En tout cas, il y a une nouvelle énergie, hein, de renaissance pour vous, quelque chose qui arrive en un grand pas qui va vous rendre heureux. Sur ce nouveau commencement professionnel, j'ai quand même le début de concret, de potentiel de réussite, de matérialisation. Bon moral pour vous sur des choix que vous avez faits, des choix de cœur. Et puis là, j'ai envie de vous dire, c'est l'ouverture à beaucoup plus de confort, que ça soit personnel, professionnel ou financier. Pour moi, j'ai ici, vous voyez, c'est la reine de denier qui est bien, qui est confortable, qui a une vie confortable et qui aujourd'hui, eh bien, bah, se sent bien tout simplement. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les Verseaux. On va voir ensuite les autres messages. Il y a une transformation après un bouleversement.
Donc, vous voyez, on a encore le pendu ici qui nous parle que vous allez vraiment vous sortir d'une situation relativement de sacrifice. On voit bien que ça a pris du temps. Alors, pour moi, il y a une expérience ici qui s'est imposée. Alors, une expérience significative qui impose des changements. Alors, pour moi, c'est puissant puisque c'est peut-être inattendu, mais vous allez pouvoir vous libérer pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors, c'est se libérer aussi de la procrastination, c'est se libérer de cette période d'attente, de cette période de sacrifice, puisque là, on voit que vous allez affranchir oui, vous allez franchir le pas et reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Vous voyez, on a cette tour ici qui nous parle, voilà, que c'est peut-être la fin des sacrifices et que c'est la fin tout simplement euh, aujourd'hui, c'est un peu le changement, c'est un peu la libération, peut-être une nouvelle, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous, mais on voit bien que si vous avez rencontré une passe difficile, eh bien, ici, vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement. Alors, peut-être, je vous dis, un changement au niveau poste de travail, c'est la fin d'une époque pour une autre, en tout cas. Là, vous allez plutôt repartir sur de nouvelles bases. Donc, pour moi, c'est une période de transition qui vous semble peut-être déstabilisant, mais qui va être plutôt appréciable par la suite. Donc ici, on sort de ce sacrifice, on sort de cette période d'attente, on sort de cette période de patience, hein, j'ai envie de vous dire, hein, puisque les choses prennent place. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, les Verseaux. La grande prêtresse, nous avons beaucoup de cartes lentes, beaucoup les Verseaux, la carte lente parce que vous êtes beaucoup dans votre mental, je pense. Ces énergies, c'est beaucoup le mental, beaucoup de réflexion profonde pour savoir vraiment où vous avez envie d'aller. Donc il y a cette méditation ici. On voit que vous êtes tourné vers l'intérieur parce que bien c'est encore là l'énergie de la réflexion profonde pour découvrir votre véritable désir. Et je pense que c'est vraiment ce que vous avez trouvé, votre véritable désir, puisque ici, on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise et que vous allez pouvoir parvenir à mettre de l'action. Donc ici, faites confiance en votre intuition parce que ici, vous allez reprendre votre vie en main. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui structure, qui organise et qui va de l'avant. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité, un retour à la sécurité pour vous dans les énergies de cette deuxième quinzaine. Nous avons deux fois l'empereur, donc pour moi, logique et l'organisation conforteront votre succès. On voit que vous prenez la situation en main et puis vous acceptez un peu le rôle de leader, hein, donc vous structurez et avec, comment je veux dire, vous structurez avec discipline, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, pour refonder quelque chose de beaucoup plus solide dans la matérialisation. Il y a fondement et réalisation, c'est quand même retour à la joie au bonheur, et puis vous allez pouvoir, il y a un certain confort donc, qui se dégage de cette carte. Hein, c'est un confort, comment je pourrais vous dire? Oui, c'est un retour au confort, que ça soit matériel. On voit que vous avez période de paix, de prospérité. Donc, ça peut être, nous parler aussi d'une nouvelle maison, mais vous allez vraiment profiter de cette période de détente parce qu'on voit que vous méritez. Hein, voilà les Verseaux. Alors, on va aller voir ensuite, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est une partie, voilà, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, état d'esprit des Verseaux pour cette deuxième quinzaine du mois de mars. Allez, votre état d'esprit des Verseaux, état d'esprit des Verseaux. Alors, votre état d'esprit et la fuite, voilà, bon, bah, peut-être que là, il est question de fuir quelque chose, hein. On repart sur des bases beaucoup plus solides. D'ailleurs, c'était vraiment ces énergies de réflexion profonde, de savoir où on va, de quitter ici, de laisser le passé derrière pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir retrouver cette stabilité émotionnelle ou dans différents domaines. Donc cette fuite ici, c'est peut-être que vous fuyez quelque chose, une situation, une personne, ça peut être bah, après une trahison ou s'être senti trahi ou il y a quelque chose par négligence ou l'inconscience, mais on voit qu'on fuit une situation, une relation ou un état d'esprit, hein. Alors, on va aller voir un petit peu avec vos besoins hein, pour cette deuxième quinzaine. Allez, vos besoins, les Verseaux, vos besoins. Alors, vos besoins, c'est renoncer. Vous voyez, ben, on a bien quelque chose qu'on renonce, on prend la fuite, on renonce. Donc, vous voyez, ça reste dans les énergies de dire non, de devoir aussi
renoncer, de devoir vous affirmer, peut-être, voilà, dire non et abandonner quelque chose. Là, on voit bien qu'il y a des Verseaux qui fuient, qui renoncent, qui ont envie peut-être de passer à autre chose. Une situation qui ne peut plus peut-être continuer, hein, donc que vous voulez stopper après une grande période de réflexion, j'ai envie de vous dire. Et puis, on va aller voir un petit peu le conseil pour ce mois. Alors, suivez votre intuition parce qu'elle vient de tomber. L'estime de vous, l'estime de soi. Reprenez confiance en vous, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Et puis, cette estime de vous. Alors, peut-être que vous vous êtes sous-estimé à un moment donné, c'est fort possible. Mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, lancez-vous avec audace, vraiment, reprenez confiance en vous, c'est vraiment important. Euh, vous avez besoin de peut-être de révalorisation, de prendre soin de vous, de vous respecter aussi. Alors peut-être que ça passe aussi par le fait de fuir et de renoncer. Voilà les Verseaux, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, partie émotionnelle, relationnelle. À tout de suite. Allez, on poursuit avec le relationnel. Pour les Verseaux, donc prenez évidemment ceux qui vous parlent d'orgueil, de fierté, de quelque chose, de quelqu'un qui est peut-être inflexible et qui campe toujours sur ses positions. Et on nous parle peut-être que, voilà, vous avez déjà connu ce genre de personne où c'est un petit peu la répétition des mêmes schémas. Quelqu'un qui est orgueilleux, qui est rigide, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, on nous parle d'une passion, mais qui est éphémère. Alors, pour certains versos, peut-être que vous vous êtes rendu compte de cette fierté, de cet orgueil de la personne. On vous parle de coup de foudre, mais un coup de foudre qui n'a pas duré. Peut-être parce que justement, vous vous êtes rendu compte, peut-être du comportement de cette personne qui ne vous convenait pas, hein, les versos. Peut-être que ce coup de foudre ou cette passion éphémère que vous avez eu pour cette personne, voilà, ça vous rappelait peut-être déjà quelqu'un ou voilà, on vous dit que c'était du déjà vu. Alors, c'est peut-être une leçon karmique, mais voilà. Allez les Verseaux, on va aller chercher notre message pour vous. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour moi, là, ce coup de foudre n'a pas duré, hein. Je pense que voilà, vous avez ouvert les yeux à un moment donné, les Verseaux, et puis bah, on vous dit que c'est du déjà vu, que on n'a plus envie de ce genre de personne hein, qui a beaucoup d'orgueil, de fierté, quelqu'un qui est comme toujours sur cette décision. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a cette stratégie également hein, de fuis-moi, je te suis, c'est un petit peu la psychologie amoureuse, et que vous avez ouvert les yeux à un moment donné, et que voilà, vous avez un peu, vous étiez peut-être à un moment donné dans la réflexion et de voir la réalité réelle, hein, donc la réalité en face. Allez, on poursuit les versos, voir un peu ce qu'on a pour vous. Alors, on a ici deux messages qui viennent de tomber. Donc, ici, l'indépendance, hein, c'est voir votre liberté. Alors, pour certains versos, vous avez peut-être repris votre liberté. On nous parle ici peut-être d'autonomie, de liberté. Peut-être que certains versos sont libres aujourd'hui, ont repris leur indépendance et que vous cherchez peut-être plus vraiment de stabilité. Mais on voit qu'il y a une sexualité quand même ici avec des relations physiques, des relations charnelles plutôt, hein. Peut-être pas envie de vous engager pour l'instant. Peut-être envie vous allez retrouver la liberté de papillonner, hein, c'est pas d'entre eux. Voilà, parce que vous avez besoin de ce petit moment d'attention, un manque d'affection, peut-être, voilà, c'est peut-être ça que vous recherchez. Peut-être c'est peut-être ça que vous cherchez, ou que vous recherchez d'ailleurs, puisque vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions. Donc, pour moi, il y a certains versos ici qui n'ont plus envie de s'attarder sur des relations plutôt à chercher la stabilité, une relation qui puisse durer dans le temps. Donc, c'est peut-être une période que vous vivez aussi, une période d'indépendance, où vous avez plutôt envie de, quand même, vous avez plutôt envie de, quand même, d'avoir de l'affection, de l'amour, des petites attentions en tout cas. Alors, pas vraiment pour vous engager, c'est vraiment parce que, voilà, vous êtes plutôt ici, plutôt dans le charnel, dans le physique. C'est un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous-même, de peut-être de rester comme ça, avec votre liberté, avec votre célibat, et d'aller papillonner en tout cas, peut-être comme vous le faites, ou peut-être il y a une relation tout simplement physique et charnelle, hein, voilà. Alors, on va aller quand même chercher des petits messages ici. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un de célibataire ici, hein, voilà. Alors, c'est peut-être une personne, alors pour certains, Verseau, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, vous voyez, je pense que vous êtes sorti
Vous êtes sorti d'une relation peut-être de mariage, d'engagement ou de contrat d'âme ici. Et j'ai envie de vous dire que cette distance que vous avez prise, c'est pour retrouver aussi, pour trouver l'abondance ici. L'abondance. Alors peut-être pour certains versos, je pense que vous privilégiez peut-être votre travail également, peut-être à reconstruire quelque chose dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, on vous parle ici d'avoir pris de la distance par rapport à un mariage ou par rapport à un contrat d'âme ou par rapport à un engagement et que justement cette distance que vous avez prise vous permet aujourd'hui peut-être eh bien de voler de vos propres ailes, de voler de vos propres ailes, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance, vous avez réfléchi et aujourd'hui, voilà, c'est un peu détachement parce que vous voyez les choses autrement. Donc pour moi, vous avez lâché prise. Alors c'est pas dit que ça sera tout le temps, parce que vous aviez besoin justement d'avoir ces petites attentions, alors l'abondance, l'argent, c'est retrouver aussi l'amour, mais c'est également aujourd'hui peut-être que vous sacrifiez la plupart de votre temps à gagner de l'argent, à travailler. C'est vraiment ce que j'ai ici avec ces énergies. Hein. Je pense que cette hauteur que vous avez prise, c'est ça, c'est parce que aujourd'hui vous avez peut-être envie d'autre chose, mais plus en tout cas de relations stables et durables. Hein, voilà. Voilà, c'est un peu ce que je ressens avec vos énergies, hein. Il y a quelque chose comme si on était fermé à l'autre, mais vous aviez quand même besoin de cette abondance, hein, voilà, de vous sentir quand même aimé et aussi d'avoir certains échanges ici. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti pour d'autres Verseaux. Alors, pour d'autres Verseaux, alors, je vais chercher plusieurs messages parce que, bien sûr, évidemment, les Verseaux ne vivent pas tous la même chose au même moment. Alors ici, c'est qu'on n'a pas envie non, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, malgré qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, hein. Il y a une belle image, c'est quelqu'un qui vous plaît. Alors peut-être que ça rejoint avec cette relation ici purement, sexuelle ou charnelle et que vous n'avez pas envie de faire le pas envie de lever le petit doigt. Pour d'autres, on verra que vous n'avez pas, il y a cette inaction, cette complaisance, cette paresse. C'est un peu la zone de confort où vous n'avez pas envie de bouger, hein. La clé du cœur. Alors, on a la clé du cœur et on a ici prince charmant, la protection, le fait de se protéger. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler clairement de quelqu'un dans votre vie, hein. Vous n'avez pas envie de bouger, vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, donc on voit bien que c'est une personne qui vous plaît, hein. Quelqu'un qui peut-être qui prend soin d'elle ou de lui, ou simplement vous voulez aussi donner une belle image aussi, hein, les Verseaux. En tout cas, on vous dit que ce déclic, vous l'avez eu. C'est comme si que vous saviez un peu que cette personne, ça pourrait peut-être la personne, voilà, que vous pourriez envisager pour l'avenir, mais c'est comme si que vous avez besoin de vous protéger, ouais, ou de protéger votre cœur, hein. Alors, j'ouvre mon cœur, mais voilà, je ne vais pas plus loin. J'ai envie de me protéger. Besoin de protection et besoin de se protéger. Voilà, il y a quand même un certain magnétisme. Vous voyez, on vous dit que cette attirance, elle est là, cette attraction incontrôlable est là. C'est une attirance physique, les amis. Alors, on va voir où ça va mener, hein, les Verseaux. Ça va vous mener. Alors, vous êtes en train de revoir aussi cette situation sous un nouvel angle, hein, parce que vous voyez, cette période de réflexion, on voit peut-être que cette zone de confort ici, cette inaction ici qu'on a vue, c'est peut-être parce que vous prenez le temps peut-être de revoir la situation. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion à voir dans cette nouvelle relation, à faire le premier pas. Ça peut nous parler d'engagement pour certains d'entre vous. Vous voyez, cette rencontre, c'est peut-être ce nouveau départ pour vous qui va vous conduire à peut-être une relation plus stable dans le temps. C'est comme si que, on réfléchit quand même, hein. C'est quelqu'un qui nous attire, on veut se protéger, on ouvre son cœur, mais pas trop. Et en même temps, on n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort, sûrement par peur, j'ai envie de dire. Sûrement que cette peur est là quand même malgré tout. Donc peut-être que vous êtes en attente. Ça peut être une relation qui prend son temps également, hein. Il y a un délai ici, hein. On voit qu'on n'a pas trop envie d'agir. C'est une pause, c'est en attente sur cette nouvelle rencontre. Mais on vous dit quand même, c'est quelqu'un qui vous attire, évidemment. Et ce premier pas ici, c'est le fou. Donc vous voyez, il y a un nouveau départ, mais peut-être quelque chose qui prendra du temps avant de vous lancer. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein, les amis. Allez progressivement.
par rapport à certainement à des choses du passé, hein, des choses du passé qu'on n'oublie pas d'ailleurs, hein. D'ailleurs, c'est ce qui nous fait avancer. Alors ici, il y a un valet de cœur qui va demander pardon. Alors, un valet de cœur ou une dame de cœur, puisqu'on est dans un général. Donc, on nous parle de patience, de tempérance et de pardon avec ce valet de cœur. Donc, pour moi, il y a le fait de demander pardon ou de faire un pas vers l'autre, se donner une nouvelle chance. Il y a cette patience également. Donc, il y a l'attente, il y a un temps de guérison. Mais il y a un retour au calme quand même, hein. Je pense qu'ici, pourrait voir quand même dans ces énergies qu'il y a quand même un retour au calme, hein, de quelqu'un qui revient, d'ailleurs avec un bouquet de fleurs ici, et puis qui se demande de pardon. Quelqu'un qui revient vers l'autre pour une nouvelle chance, hein, voilà, dans cette relation. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, il y a un retour ici à une nouvelle chance, à une nouvelle fusion avec ici ce 10. Donc peut-être qu'il y a une famille déjà ou il y a un projet en commun en tout cas, avec un retour. Puis voilà, moi il y a un retour, hein, il y a un retour avec une fusion, le 10 de cœur qui nous parle aussi d'épanouissement, de bonheur. Et nous avons le masque. Alors, pourquoi on a le masque ici? Alors, je vais remettre juste un petit message ici. Alors, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit, qui vous a caché des choses, hein. Et quelqu'un qui revient aujourd'hui parce que c'est quelqu'un peut-être qui a fait une erreur à un moment donné dans sa vie avec ce roi de pique, quelqu'un qui aurait pu faire une erreur, ou simplement quelqu'un qui a gardé le silence à un moment donné. Ça peut être des mensonges, ça peut être quelqu'un qui a pris la fuite ou quelque chose, quelqu'un qui a pu cacher des secrets, hein, ou quelqu'un en ce moment où il n'avait pas de communication et puis qui revient aussi vers vous pour se faire pardonner. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, un vœu exaucé. Donc, pour moi, oui, il y a effectivement un retour ici, une reprise de relation, hein, voilà, donc c'est le bonheur et la joie quand même retrouvés, hein. Alors, on va chercher une dernière rangée. Alors, on a le bonheur, on a un éloignement. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, hop, je les ai rattrapés au vol. Et on a l'intuition, la papesse qui nous parle de réflexion, le bonheur, l'éloignement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a cette belle carte du soleil qui nous parle d'épanouissement, mais d'éclaircissement. Éclaircissement, donc avec l'éloignement. Donc pour moi, il y a un éclaircissement sur un éloignement. Donc on peut être en couple, être éloigné, ou simplement de quelqu'un qui s'est éloigné géographiquement, ou de quelqu'un qui est géographiquement loin. Donc ça peut nous parler d'une relation à distance, de quelqu'un qui n'est pas géographiquement proche. Donc, pour moi, il y a de la distance dans cette énergie ici, d'une relation à distance. On nous parle d'amour inconditionnel et de la réflexion profonde. Alors, je vais remettre une carte parce que c'est un peu l'amour, quand même, on parle d'amour inconditionnel avec cette phase de cœur. Donc, c'est un amour, c'est un nouvel amour, c'est un amour secret, c'est la renaissance d'un amour, de peut-être de quelqu'un qui s'éloignait, ou c'est peut-être l'amour ici d'une relation à distance. Donc vous êtes en pleine réflexion puisque cette relation vous donne beaucoup de bonheur, hein. Bonheur et épanouissement. Alors, et trahison. Alors, c'est la peur ici, hein, parce que j'ai quand même des belles énergies à côté. Oui, je pense que vos peurs sont là. Je pense que ici, c'est vos peurs, parce que c'est une période de réflexion par rapport aux peurs dans cette relation. Alors, je vais rechercher un message. Oui, voilà, c'est un blocage. Bon, c'est peut-être pour nous parler de quelqu'un c'est une relation à distance, et dans cette relation, il y a un petit blocage. Je pense que cette personne est mariée ou vous l'êtes. Donc, il y a une réflexion profonde ici, parce que vous avez peur, peut-être de perdre cette personne avec qui vous avez beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Donc c'est une personne, oui, mais il va falloir affronter vos peurs, faire preuve de courage ici. Parce que vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Et on nous dit que vous êtes en réflexion profonde ici pour préparer quelque chose à l'avenir dans cette relation déjà, dans cette relation à distance.
et vous voyez, on est en train de dire qu'il y a il y a un mariage, il y a déjà un engagement ici. Alors, soit vous êtes engagé, soit l'autre est engagé, soit vous êtes engagés tous les deux, et que là, il y a une réflexion profonde de savoir vraiment ce que vous voulez, euh, dans quelle direction aller, quoi faire. Mais on voit bien qu'il y a un blocage par rapport à votre vie actuelle. Peut-être l'autre aussi, hein, peut-être est bloqué aussi dans un mariage ou dans une relation. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a quand même une réflexion profonde de savoir avec cette personne, hein, à distance, parce que vous y trouvez vraiment votre bonheur et votre épanouissement. Alors, les versos. Alors, on va voir, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, il y a un petit peu de dualité parce que dans cette relation, j'ai l'impression que il y a ça va doucement parce qu'on voit bien qu'il y a un blocage quelque part et peut-être que l'autre veut peut-être accélérer le pas et que là, vous voyez, vous y allez timidement, vous n'avez pas peut-être envie de faire des bêtises tout simplement. Donc pour moi, c'est la patience. Ça vous demande de la patience. Alors, patience, beaucoup de doutes. Et on a le monde. Pour moi, il y a une réussite, mais qui prendra du temps. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de montrer. La tempérance, donc pour moi, c'est bien, et la bonne communication. Vous êtes dans une relation plutôt épanouissante, parce qu'on voit que vous êtes dans le bonheur, vous nagez dans le bonheur, mais que voilà, il y a un blocage, parce que je pense que soit vous êtes dans une union déjà tous les deux, ou soit il y en a un ou l'autre, un des deux en tout cas, qui est plutôt marié ou qui est dans une relation déjà existante. Donc c'est quelque chose qui prendra du temps, mais on vous dit que vos vœux vont être exaucés. Vous voyez, ce 9 ici, c'est vœux exaucés, c'est vraiment, vous y mettez beaucoup d'espoir pour l'avenir, hein. D'ailleurs, ce blocage nous parle aussi que vous y mettez beaucoup d'espoir pour l'avenir, hein, dans cette relation. Donc c'est ici des sacrifices, quelques sacrifices encore à faire, mais vous allez pouvoir exaucer ce que vous souhaitez. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, ça fait toujours très plaisir et d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres messages. À très vite.